On peut dire c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans les mesures conjoncturelles, on ne peut pas continuer dans les politiques d'urgence. Ce qu'on doit faire, c'est assurer des rééquilibrages, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rééquilibrages budgétaires plus profonds et durables. On est recours à des politiques d'amortisseurs, c'est-à-dire les réserves financières, de façon convenable. On a dit que les entreprises doivent prendre le relais dans la croissance économique parce qu'on ne peut pas, et dans la diversification économique, parce qu'on ne peut pas rester comme ça pays mono-exportateur sous l'emprise de la rente, et qu'il faudrait encourager les secteurs productifs, qu'il faudrait justement associer notre diaspora dans le développement économique et social. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce n'est pas avec des soustractions ou des additions qu'on pourrait régler le problème du déficit budgétaire ou là on pourrait régler le problème de la crise. Il faudrait recourir à des solutions structurelles, c'est-à-dire à des solutions économiques plus profondes, faire un diagnostic de façon très convenable, détecter quels sont les points forts et les points faibles, apporter des correctifs à ces points faibles, avoir une vision lointaine, avoir une stratégie globale. C'est dans ce contexte qu'on pourrait justement, avec l'adhésion de tous les acteurs de la société, qu'ils soient économistes, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient culturels, partis politiques, tout le monde doit adhérer à cette vision pour que l'on puisse justement sortir de la crise. Moi, je dirais qu'aussi, il faudrait que le fisc, avec les douanes, ainsi que les banques, doivent travailler en coordination, et notamment avec la Banque centrale, pour pouvoir justement arrêter ces opérations frauduleuses. La Banque centrale doit jouer un rôle prépondérant dans les transferts illicites pour mettre fin à ce type de comportement qui nuisent. Il faut faire aussi, pour l'importation, il faut arrêter cette importation anarchique. C'est vrai que pour les matières premières, ça nécessite une importation, mais une importation comme ça non ciblée, anarchique, on en a marre. Il faudrait justement que cette fois-ci, qu'on arrive à gérer nos comportements de façon plus convenable, que nous puissions justement avoir une vision très très claire de ce que l'on veut en fait, qu'il y ait une volonté politique de ce sens. Voilà ce que nous voulons. Maintenant, les additions, les soustractions, c'est toujours des calmants pour calmer les douleurs, mais généralement, on n'éradique pas. Parce que l'informel qui constitue le virus du sida, qui a justement rendu notre économie séropositive, ce type d'économie, il faudrait la revoir dans la racine. On ne peut pas justement faire supporter le citoyen davantage justement le résultat négatif des politiques mal réfléchies et mal conçues. Le citoyen, on doit d'abord reviser son pouvoir d'achat. Il faudrait que les augmentations de salaire soient indexées avec les prix. On ne peut pas demander maintenant, avec le problème de l'inflation et des dépréciation du dinar, aux citoyens de payer plus qu'il en peut. هذا هو المشكل.